Marine, donc on se retrouve encore. On va faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Alice comme support télépathe. Donc cette séance, elle est pour Tika, qui est une chienne de 3 ans. C'est bien ça? Oui, c'est ça, Ok. ouais. Et ben si tu veux bien nous expliquer ce qui se passe pour cette jeune Tika. chienne. Ouais. Alors, Tika, c'est une petite chienne très sensible, très émotive, comme moi et comme beaucoup de mes animaux, hein. On voit, il y a un fil rouge. Et du coup, depuis toute petite, elle a une émotivité qui est quand même bien décuplée sur beaucoup de choses. Et plus les mois passent, plus les expériences passent, traumatisantes ou non, plus il y a des choses qui se développent pas favorablement. Par exemple, sur le côté digestif, ça a toujours été extrêmement compliqué pour elle d'assimiler la nourriture. Là, avec au niveau du foie, on retrouve des selles qui sont assez jaunes, des selles assez diarrhéiques. On a essayé plein de choses en gémothérapie, phytothérapie. Elle est suivie par une ostéopathe régulièrement. Elle est suivie euh, en biorésonance. Elle est suivie en shiatsu. Voilà, il y a pas mal de choses. Et malgré tout ça, ça va pas beaucoup mieux. Et il y a un autre signe qui, moi, me faisait plus peur au niveau du quotidien. On pensait à un trouble cardiaque. Donc très récemment, il y a une semaine, j'ai réussi à lui faire une écho cardiaque pour vérifier s'il y avait des signes, enfin des choses au niveau du physique. Et au niveau du cœur, finalement, tout va bien. Par contre, ce qui se passe très régulièrement, à des moments de la journée, elle se met à des espèces de choses comme ça, et on ne sait pas ce que c'est, si c'est de la panique. Enfin, les vétos, j'y suis allée plein de fois, personne ne trouve ce qui se passe. Une immunité aussi dans les chaussettes, donc parasito. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui se maintiennent et qui décompensent. Et un événement a particulièrement déclenché tout ça. On a notre vieille chienne qui est décédée en juillet dernier. Et là, clairement, elle a fait comme un état dépressif derrière avec une décompensation des signes. Et depuis, on essaye de la maintenir, de la relever, mais c'est pas évident. C'est une petite chienne qui dort beaucoup, qui est très apathique. Et quand les gens la voient depuis qu'elle est chiot, ils disent: «Oh, mais c'est un vieux chien!» alors qu'elle avait quelques mois. D'accord. Pour vous dire, c'est un chien qui est très tranquille, très cool, mais qui est trop calme en fait. C'est Hmm, prenant. ok. Voilà. Bon, ben, on va aller voir, Marine, ce qui se passe Je pour coupe le elle. micro. Ouais, s'il te Oui. plaît. Alors, Alice, ouais, je vais te laisser t'installer. Voilà, c'est bon pour toi comme ça? Ok. Allez, on va aller voir la partie physique de Tika d'abord. Donc, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 5 à 1 et tu vas te connecter à la partie physique de Tika ici et maintenant. 5, quatre, 3, 2. Allez, quand tu es complètement avec elle, tu me le dis. Ouais, j'y suis. Ok, tu vas la toucher déjà, tu vérifies si c'est bien Tika, sa fréquence. Oui. Et alors tu vas pouvoir l'observer d'un point de vue ésotérique. Dis-moi si quelque chose qui attire ton attention. Non. Ok. Qu'est-ce qui émane d'elle?
Là, en cet instant. Ça, c'est neutre. D'accord. Ok, donc rien qui n'attire ton attention au niveau de la partie physique. Non. Parfait. Alors, on va pouvoir se connecter à la partie subliminale. Donc, je vais à nouveau compter de 1 à 3 et tu suis sa fréquence. 1, 2, 3. Alors, je l'ai. Elle ressemble à une autre espèce de chien. D'accord, toujours chien, mais pas la même race en fait. Mhm. Ok. Race plus petite, plus grosse? Plus grosse. Ok. Touche là, vérifie si c'est bien Tika. Oui. D'accord. Si tu fais une lecture de son ADN fréquentiel, qu'est-ce que tu as? 88% chien et le reste humain. Ok. Euh, observe là, observe son espace subliminal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, pas particulièrement. D'accord. Et qu'est-ce qui émane d'elle? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? D'être en train de flairer des pistes. Je vois qu'il y a des terriers. Donc elle va à l'entrée des terriers. Il y a différents endroits comme ça sur son territoire. Elle connaît les pistes, elle les flaire. Mhm. Ok. Bon, bah écoute, tu vas entrer en communication télépathique avec Tika et tu vas lui dire que je voudrais pouvoir lui parler un instant. Oui, elle est surprise, elle se demande de où on arrive, Mhm. parce qu'elle nous a pas flairé, elle nous a pas senti arriver. D'accord. Ok. Allez, alors, tu vas me laisser parler directement à Tika. Maintenant, complètement. Bonjour Tika. Oui, Alors, je te surprends comme ça. bah oui, vous arrivez d'où? Du ciel. C'est peut-être pour ça que tu nous as pas flairé. Bah quand même, je m'en serais aperçue quand même. Bah, bon, toujours est-il que je suis là. Mais je Ouais. suis pas là pour t'embêter. Je viens de la part de ta partie physique. Ça t'évoque quelque chose? Lointainement. Lointainement? Oui, D'accord. Tika? oui. Oui. Qu'est-ce que ça t'évoque même lointainement? Je vois ce petit chien, oui, oui. Hmm. Oh, elle a pas l'air en forme. A priori, non. Et c'est pour ça qu'on voudrait pouvoir vérifier. Il y a quelque chose à faire. Je sais pas trop ce qui lui arrive. Ouais. Mhm. Pourtant, tu l'as Ah, bien je me placé. sens fatiguée quand je la regarde. Oui. Ah, ça me donne envie de dormir. Et pourquoi? Je sais pas, elle a l'air fatiguée. Ben, il semblerait. En tout cas, Marine, qui l'accompagne, on va dire, est à ses côtés, humaine, trouve aussi qu'elle a l'air fatiguée. Ouais. Donc, Ouf. manifestement, toi aussi. Bah oui, hein. Mais comment ça se fait? Bah écoute, ma foi, si elle a besoin de se reposer, elle fait bien de se reposer, hein. Oui, mais pourquoi elle est aussi fatiguée et qui a autant besoin de repos? Ah,
En fait, c'est ça qu'on voudrait vérifier. Parce que c'est ton prolongement, ton incarnation. C'est vérifier tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, et puis trouver des solutions, mettre des choses en place. Toi, tu n'es pas fatigué en temps normal? Non, ça va, je me sens pas fatigué, non. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais alors? Oh, moi, je flaire. Mhm. Je m'amuse bien, je vérifie par où les lapins sont passés, par quelle entrée du terrier. Il y en a plusieurs. D'accord. Il y a des renards aussi. Des fois, Ok. je regarde les oiseaux. Donc ça va. Oui, ça va plutôt bien, oui. Mhm. Je suis Et bien pourquoi? occupé. D'accord. Alors, tu es bien occupé à ça, mais pourquoi tu ne t'occupes pas avec la même avidité, on va dire, de ta partie physique? Faudrait que je m'occupe de ma partie physique. C'est une question que Mm. tu me poses? Mm. Mm. Eh bien, je sais pas. Pourquoi tu as choisi d'incarner ce corps? C'est quoi ton but, en fait? De vivre quoi comme expérience? J'ai pas trop souvenir d'avoir choisi ce petit corps-là. Eh bien, écoute, on peut aller Je voir. m'en souviens pas. Cherche le moment alors où tu choisis. Enfin, cherche-toi quelques instants avant cette incarnation dans ce corps de chien, et puis vérifie. Ouais, j'étais déjà en train de flairer, hein. Oui. En train de flairer. Mhm. Et du coup, d'où sort ce corps? Ici, à cet endroit, à cette époque, sous cette forme. Ah oui, c'est parce qu'on m'avait demandé de trouver un petit corps qui correspondait à certaines caractéristiques. Mhm. Mais qui t'a Et je l'ai demandé trouvé. mais qui t'a demandé de trouver un petit corps Euh, c'est pareil, j'arrive pas trop à m'en souvenir. Ça me paraît lointain. et comment ça se fait que tu te souviens pas de choses comme ça? Toi qui as l'air plutôt affûté, on va Je suis dire, à plutôt, courir après les lapins, à flairer, avoir cet instinct. je suis plutôt dans une mémoire immédiate. Les souvenirs superflus. Ah bah c'est pas superflu, ce sont tes expériences. Donc c'est toi. Donc tu es superflu. Non, moi je suis pas superflu, Ah mais bah si. ça n'a pas grand intérêt de mémoriser les moindres détails sans importance. Comment tu dois savoir qu'ils sont sans importance, puisque tu ne les as plus en mémoire? Moi, je suppose que si c'était important, je m'en souviendrais. Ah bon? Et comment ça se fait que tu ne sais pas que ta partie physique est aussi fatiguée? C'est sans importance, ça aussi? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi elle est aussi fatiguée alors? Mhm. Bah, écoute, je pense qu'il faut vraiment en fait que tu t'approches le plus possible de ta partie physique, que tu puisses l'observer, ouais, que tu puisses Ouais. l'interroger, tu vois, comme si vraiment tu t'imprégnais là de tout ce qu'elle est, de tout ce qu'elle ressent en cet instant, à Oh, travers mais ses yeux. elle n'a pas une super génétique, c'est pour ça. Oui. Elle a une génétique de dégénérescence. Et pourquoi elle a une génétique de dégénérescence? Ça, c'est le croisement humain. Ah bon? Mais c'est toi qui as choisi quand même de t'incarner dans un corps avec cette génétique. Enfin, on ne sait pas si tu as choisi puisque tu te souviens pas, tu dis que c'est un point de détail, sûrement. Ouais, c'est vrai, je me sens pas très concerné. Oui, mais pourquoi tu te sens pas concerné? Bah, cherche ta raison. Bon, parce que je suis bien occupé là déjà. Hmm. Mais ça Je sais n'explique pas pas. pourquoi. Oui, ça n'explique pas pourquoi tu n'es pas concerné. Je te repose la question, c'est quoi l'intérêt de s'incarner dans un corps
et de ne pas être concerné par ce corps. Alors ne t'incarne pas et continue à flairer tes lapins, tes terriers ou je ne sais quoi. Et surtout, en plus, un corps avec une génétique dégénérescence. Oh, moi, je veux bien envie de continuer à jouer avec les terriers. Oui, donc pourquoi tu t'es incarné dans ce corps Je qui sais ne pas. fonctionne pas bien? Eh bien, il faut aller voir alors. Parce que là, on n'est plus sur du point de détail, hein. Mais je sais pas, t'en as combien des corps comme ça qui sont dysfonctionnels et combien? Des corps de chien, j'en ai. C'est le neuvième. Hmm. Et si tu les observes dans leur globalité, comment ça va? Parce qu'il y a un schéma récurrent. Oh, ils sont tous un petit peu dysfonctionnels. D'accord. Donc, je te repose la question. Pourquoi tu crées des corps dysfonctionnels? En général, quand on fait ça, c'est qu'on cherche quelque chose. Je sais pas, un but, faire avancer la recherche, enfin, peu importe. Mais toi, pourquoi? J'en ai aucune idée. Eh ben oui. Eh ben c'est pour ça que je te dis qu'il faudrait peut-être aller vérifier. Qu'est-ce qu'il faudrait que je vérifie? Eh ben pourquoi tu as fait ce choix d'incarnation avec une génétique dysfonctionnelle? Pourquoi? Pourquoi j'ai choisi une génétique dysfonctionnelle? Oui. Ah, je me sens ralenti quand je regarde ce corps. Pourquoi tu te sens ralenti? Tika, cherche la cause. Enfin, Ah, pourquoi tu te sens ralenti? Parce qu'à deux à l'heure, on va pas y arriver là. Il faut comprendre ce qui se passe. Alors, observe-toi, ressens-toi. Qu'est-ce qui provoque cette baisse de tonus soudaine, c'est cette qu'il y mollesse? a quelque chose de pesant. Et il est où ce quelque chose de pesant? C'est au niveau du corps. Du corps physique? Oui, moi ça allait très bien Eh ben oui, avant. eh ben alors justement, si juste en évoquant ce corps, en l'observant, tu ressens aussi cette lourdeur et cette pesanteur. Regarde pourquoi ça résonne chez toi et où ça résonne, cette lourdeur. Dans ma tête, dans mon cœur, Ok, dans le bout de mes pattes. eh ben tu vas aller voir dans ces trois endroits pourquoi c'est lourd, pourquoi c'est pesant, pourquoi c'est ralenti. Cherche l'information. Comme tu fais quand tu flaires dans tes terriers. Bah, tu vas flairer l'information, tu débusques l'information, tu C'est comme l'attrapes. s'il y avait un problème Oui. d'électricité nerveuse Mhm. qui fait qu'à des moments le cœur va presque s'arrêter. Oui, mais là, tu parles de quoi? De ton corps physique Mm. ou de toi en tant que partie subliminale? De ce que je capte quand je regarde à l'intérieur de moi. D'accord. Mais moi, ce que je voudrais savoir quand même, c'est pourquoi ça te ralentit toi quand tu observes ton corps? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas observer ton corps de manière neutre sans être impacté par cette lourdeur? Ou est-ce que c'est simplement parce que tu plonges dedans et que tu le vis pleinement? Euh, c'est parce que je me rapproche de lui. D'accord. Ok. Alors, je voudrais que tu puisses vraiment observer ton corps, même en te rapprochant, mais en restant vraiment neutre par rapport aux sensations, Mm. pour pouvoir percevoir correctement. Tu m'as parlé, donc on a vu de la lourdeur, donc des ralentissements, et tu m'as parlé comme d'électricité. Est-ce que tu peux me réexpliquer ce que tu vois? Oui, c'est comme s'il y avait des oscillations électriques irrégulières. D'accord. Certaines sont régulières et puis en fin de cycle, elles se distendent et l'influx nerveux, l'influx électrique envoyé dans le cœur, tu sais, cette petite boucle électrique qui permet au cœur de pulser, Mhm. elle s'affaisse
D'accord. Elle Cher- n'envoie plus les signaux correctement. Cherche la cause. Cherche la cause. Je vois quelqu'un faire une chute très haute. C'est un Oui. humain. Mhm. C'est toi? Euh, on dirait bien. Va vérifier. Touche ta fréquence. Est-ce que c'est toi, cet humain? Oui, c'est moi. Oh, c'est D'accord. un sacrifice. Ah, et qu'est-ce qui se passe exactement? Ah, c'était dans les peuplades d'Amérique centrale, Oui. d'Amérique du Sud. Je me fais sacrifier. Mais Alors je me jette d'une haute falaise. C'est pour les dieux. D'accord. Et c'est pendant la chute que mon cœur cède. Finalement, c'est tant mieux parce que mon cœur s'arrête avant que je touche le sol. D'accord. J'ai tellement hurlé. Ok. Ça, c'est une histoire. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi cette histoire, cette vie de toi, ailleurs, impacte Tika. Ça, c'est une bonne question. Mhm. Et ça serait bien de trouver une bonne réponse. Ah oui, Ben oui. tu sais qui a fait ce boogie boulga? Ben je sais pas qui a fait ce gloubi-boulga. Cherche le responsable. Tu verras bien si c'est toi, si c'est pas toi, et pourquoi. Je vois un genre de menthe quand tu me dis ça. D'accord? Est-ce que tu peux la toucher pour vérifier? Oui, D'accord. Et qu'est-ce que tu la vois faire, réaliser? c'est comme si elle prenait des échantillons de différents éléments, paramètres d'expérience et qu'elle venait les intercaler. Tu sais, comme quand on fait des collages d'une bande magnétique pour recréer un morceau de musique. Oui, je comprends. Et c'est ça. D'accord. Tu me laisserais parler avec elle, avec cet être? Oui, Oui, comment tu te sens face à cette menthe? ça va. Ok, très bien. Demande-lui si elle ou il a un nom. Hmm, Goya, Goya? oui. Ok. Eh bien, écoute, je vais lui Mhm, poser quelques questions pour ta partie physique. Et pendant ce temps, toi, je veux que tu puisses vraiment analyser chaque réponse qu'elle va te donner. Ça te va? Allez, alors, connecte-moi télépathiquement à Goya. Maintenant, Goya, Je réponds pas aux questions. si tu réponds aux questions, Goya. Non, je fais ce que je veux, je réponds pas aux questions. Mais si tu réponds aux questions, Goya, tu fais pas ce que tu veux. Pas ici, pas sous la contrainte de Tika. Quelle contrainte? Tu crois vraiment qu'il va me contraindre? Ah, si, si, là, il y a une contrainte maintenant. Hmm. Non, parce que personne n'est d'accord avec ces mélanges que tu fais. En Mais fait, c'est le si, bazar. Les corps sont dysfonctionnels. ça Ils vont dérange pas bien. personne. Si, ça dérange. Bah, de toute façon, c'est simple, hein. Moi, je viens de la part, entre autres, de la partie physique. De toute façon, je veux dire, moi, ça me dérange. Voilà, je suis Tika et ça me dérange grave. Oh, Donc, tu vas, faut pas s'offusquer pour si peu. tu vas expliquer clairement, en fait, ce que tu fais exactement. Mais Avec je cette ferai des conscience. mélanges de vie. Donc, pour Tika, t'as mélangé quoi?
un rythme cardiaque. Oui, ça, on Il l'a y vu. a autre chose d'un cheval fou dans le cerveau. D'accord. Et alors, ça La donne quoi comme répercussion? dégénérescence du cerveau D'accord. qui se court-circuite lui-même en s'envoyant des données et des signaux simultanés contradictoires de plus en plus accentués au fil du temps. Et ça se voit déjà là? Ça crée quoi dans sa réalité? Ça va commencer à émerger bientôt. D'autres mélanges? Il y a, oui, le sommeil, le repos, ça fatigue tout le temps le corps. Pourquoi? Bien parce que le corps, soutenu par un cœur arythmique, ne peut pas palpiter comme il le veut. Mhm. C'est une dégénérescence. La Continue. fatigue du cœur fatigue le cerveau, fatigue l'oxygénation des membres. Le corps est fatigué, Non, mais fatigué. c'est on est au courant. C'est quoi ces histoires de problèmes digestifs? Le cerveau et le cœur ne soutiennent pas bien les autres organes vitaux. La mauvaise oxygénation cellulaire qui peut créer jusqu'à la nécrose des tissus lorsqu'ils sont mal irrigués. Eh Ok, oui, Goya, qu'est-ce stop qu'il y maintenant. a? Je voudrais savoir en fait ce qui vous intéresse. C'est juste une observation, une expérience? C'est quoi? Oui, mais je regarde ce qui s'ajoute le mieux symptomatiquement. Mhm. Combien Ce vous êtes sur ce projet? Oh, c'est mon individu à moi. C'est ton individu à toi, tu es toute seule, tout Oui, seul. oui. D'accord? Et alors, combien de corps sont dégénérescents? Sur combien de corps tu travailles comme ça? Hmm, effectif, il y en a 9, mais j'ai de quoi pour 37 pour l'instant. Je n'ai pas encore créé plus de mélange. D'accord? Donc, quand on parle de génétique dégénérescente, est-ce que c'est vraiment la génétique en elle-même ou est-ce que ce sont les mémoires qui créent des dégénérescences? Mais bien sûr que ce sont les deux, il faut toujours des compatibilités entre le contenant et le contenu. Donc, qu'est-ce qu'elle a de dégénérescence, cette génétique? Je veux que tu isoles exactement les gènes, les séquences qui sont dysfonctionnelles. Il y a une tendance à l'arythmie cardiaque. Et aux dysfonctionnalités cardiaques dans cette lignée. Dans la lignée de Tika? Mhm. Du côté de quoi? Mâle, femelle? C'est du côté de la femelle, mais c'est quelque chose qui est sous-jacent à cette espèce, tel que je le vois. Oui, qu'est-ce C'est qu'il y a quelque d'autre? Non, chose que qu'est-ce je qu'il y a peux d'autre dans... emphaser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la génétique qui est dégénérescent? Oh, un terrain de dégénérescence globale. Après, c'est à moi de tirer sur les bonnes ficelles. Mais non, tu vas tirer sur rien, Goya, en fait. Oh, Tu vas tirer sur rien du tout. si tu pouvais essayer, tu comprendrais. Mais moi, je fais Tu d'autres ne veux choses. pas essayer? Ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est Si ton tu veux, je te fonctionnement, donne ça un de mes m'intéresse. mélanges. Ça ne m'intéresse Je pas. te donne une potion, tu pourras essayer si tu veux. On peut peut-être essayer pour toi de faire des mélanges. Je pourrais mélanger, par exemple, Oh, dans ta génétique, en fait, l'empathie, la douceur, la joie, une énergie sexuelle créative. Ça pourrait être sympa aussi sur toi. le contenant et le contenu doivent être compatibles. Bah, si c'est pas compatible, écoute, faut bien que j'essaye. Si ça grille, hein. C'est comme ça, c'est des Oh, expériences. Regarde-toi sur les corps. Tu essayes, bon, pas sûr que le corps tienne le choc, hein. Si rien ne change, t'as pas l'air de te gêner. oh, c'est pas sympa.
Tika, Il veut pas déconnecte-toi. jouer. Déconnecte-toi, Tika. Déconnecte-toi de cet être. Bien, dis-moi comment tu te sens. Mal à l'aise. Mhm. À quoi joue cet être? Qu'est-ce qu'il cherche en répondant de la sorte? À s'amuser? Mais c'est pas un être qui est très libre. Mhm. C'était un bas de l'échelle. Oui, Comme s'il devait faire ses devoirs pour pouvoir être surclassé. oui, oui, Mais oui. pour l'instant, il n'a d'autre choix que de faire ces opérations-là. Il est Mhm. simplement en bas de l'échelle, Oui, obligé oui, oui, de oui, faire oui. ça. Et toi, alors concrètement, à combien d'êtres es-tu directement connecté? N'y a-t-il que Goya ou y en a-t-il d'autres? Si tu vérifies l'information. Non, je ne vois rien Hmm. d'autre. D'accord. Je Ok. vois, mais c'est pas directement, c'est plus ils sont reliés à lui. Certains êtres faire des prélèvements énergétiques, les prélèvements des programmes fréquentiels Mais ils les font ces prélèvements sur ses mémoires. sur ses mémoires à lui? Non, sur ces mémoires que je regarde. Donc tes mémoires. Oui. D'accord. Et est-ce que ta partie physique Tika est directement impactée par ça? Hormis le fait que ces prélèvements servent à faire les mélanges et donc à accroître la dégénérescence Mhm. potentielle de sa génétique, non? D'accord. Ok. Bon. Et alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir en fait comment ça se fait que jusqu'à maintenant, tu n'as pas perçu Goya, ses manipulations. Qu'est-ce qui bloque ta perception à ce point? C'est parce que je voulais simplement jouer. Mhm. Oui, mais est-ce qu'il y a le système qui te maintient justement dans cette simple envie de jouer sans plus te soucier de tes corps? Non, je crois que je me suis désintéressée de mes corps à force de ne pas pouvoir en faire ce que je voulais. Comme si, lassée, lassée de me connecter à ces corps, en souffrance, qui ne répondent pas, qui périclitent. Ok. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Là, maintenant, aujourd'hui. Je sais pas trop ce que je peux faire pour savoir ce que je veux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, Tika. On garde Goya, puis continue à faire mumuse avec tes corps? Ouais, c'est une bonne idée. Non, lui, j'en veux pas. Bon, donc tu sais ce que tu veux. T'en veux pas. Ah, oui. Oh, bah oui. Je vais le mettre dans un terrier. Ok, fais en sorte simplement qu'il soit complètement déconnecté de toi. Il faut qu'il soit soumis à ta volonté. C'est-à-dire que tous les accords, toutes les expériences, à partir de maintenant, n'existent plus. Tu le sors de ton espace. Tu regardes en fait de, ce qui lui permet cette connexion avec toi, ce qui permet le maintien. La curiosité. Une sorte de gourmandise d'informations. D'accord. Alors, est-ce que tu souhaites moduler ta curiosité ou y apporter autre Hmm. chose? Enfin, une vigilance, une perception élargie, une conscience élargie. Toi seul sais. Du discernement. Donc, tu mets du discernement. Très bien. Alors, observe et regarde si ça permet justement cette déconnexion totale de cet être.
Hmm. Je le mets dans un terrier avec plusieurs sorties et d'abord je m'amuse un petit peu avec lui, il peut pas sortir. Je vais à chaque entrée, j'aboie un petit peu, ça l'effraie. Il est en train de se rabougrir sur lui-même. Il devient de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit, si bien que je peux aller le chercher, le prendre dans ma gueule et le déchiqueter Ok, en mille morceaux. Et tous ces petits confettis, je les brûle maintenant. Comme ça, d'accord. il n'y a plus de résidus, plus Ok. de traces. Bien. Prends le temps de t'observer, de te ressentir, vraiment, dans ton espace là maintenant, et dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention. Oui, c'est maintenant que je l'ai vu, je me demande pourquoi je suis comme relié à cet homme qui est sacrifié alors que j'ai un autre corps que lui. Alors observe. Observe pourquoi. Pourquoi ce lien? C'était vraiment assez terrible de vivre ça. Tu peux pas imaginer. Non, en effet, je ne peux pas. J'ai tellement vu les autres qui se faisaient sacrifier avant moi. Tu sais, quand on est sélectionné, c'est un honneur de pouvoir être sacrifié pour les dieux, mais le moment venu, c'est terrifiant. C'est terrifiant de devoir sauter la falaise et d'être courageux jusqu'à cette mort. Je voudrais que tu observes si, dans cette incarnation, tu es complètement libre et souverain de tes choix, en fait. Que tu observes ce choix que tu fais de vivre cette vie là, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, allant jusqu'au sacrifice pour tes dieux. Observe-toi, dis-moi si quelque chose attire ton attention. Oui, il y a quelque chose de très beau dans Mhm. cette communauté. Oui, J'ai grandi très libre. En fait, c'est quelque chose d'honorifique d'être sacrifié, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi terrifiant. d'accord. Ok, bien. Alors, observe. Au moment où tu sautes de cette falaise, je me dis que ton cœur s'arrête et que finalement, c'est pas plus mal. Oui, Je voudrais que tu t'observes une fois que ton corps physique s'arrête de vivre et que tu quand je suis t'observes, encore en train de tomber ou quand j'arrive par terre, peu importe, observe-toi. Je voudrais que tu me dises à quel moment est-ce que tu t'échappes de ce corps sans vie. je reste dans le corps jusqu'à ce qu'il tombe par terre, même s'il n'est plus vivant. Mhm. Et c'est quand il est en mille morceaux. Il y a beaucoup de bris d'os. Et c'est après que je sors de ce corps et que je le regarde. Et je suis remplie d'effroi. Parce que je n'avais jamais vu un cadavre comme ça, aussi démembré, aussi brisé, Mhm. entièrement brisé. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, à ton niveau? Ensuite, Observe ton évolution à partir de là. je suis remplie d'effroi. Oui? Et je vois que pendant un bref instant, je vois d'autres âmes autour de moi qui sont remplies d'effroi dans ce canyon.
Oh, et je me mets à arpenter ce lieu. Il y a tellement d'ossements. Tu sais, moi, je suis tombée sur le bord de la falaise Mhm. et en dessous, il y a de l'eau. Et sous l'eau, il y a des couches d'ossements. C'est effroyable parce que cette tradition, elle existe depuis bien avant ma naissance. Moi, quand je suis mort, j'étais jeune. Alors, je ne me rendais pas compte depuis combien de temps, combien d'êtres ont été sacrifiés. Et c'est quand je prends conscience de la barbarie de cette tradition, ça me glace. J'ai plus de sang, mais ça me glace le sang. Et je reste sidérée. Et ensuite, va à un moment important pour toi. Ça dure très longtemps. Mhm. Je reste là au moins 3000 ans. Jusqu'à ce que c'est l'autre là qui vient me récupérer. Goya, celui qu'on a vu tout à l'heure? Oui, la petite monte de bas D'accord. étage. Ok. Mais comment est-ce qu'il te récupère? Il a besoin il a besoin de spécimens pour pouvoir faire ses preuves. Oui. Et Et moi, quelle est la teneur du dialogue? Y a-t-il un dialogue qui s'instaure entre vous? Comment ça se passe? je crois que ça fait tellement longtemps que je suis figée comme si j'étais devenue une pierre, que le simple fait de voir quelque chose de mouvant, de Mhm. vivant m'attire. Je ne réfléchis pas, je suis simplement attirée et happée par ce mouvement D'accord. qui avait complètement quitté ma vie. Ok, je comprends. Bien. Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire en fait par rapport à cette incarnation? Est-ce que tu souhaites quand même sauter de cette falaise et quitter ton corps plus rapidement? Est-ce que tu souhaites modifier? Tu as tout loisir de choisir, de modifier, de recommencer, d'annuler. Hmm. Ça t'appartient pleinement. Je sais pas, parce qu'à la fois c'est une expérience. Tu sais, même si je meurs à 16 ans, c'est une expérience très enrichissante. Hmm. Cette vie communautaire, où les enfants sont comme libres d'être avec les parents qu'ils désirent. Oui, c'est quelque chose de très pertinent que je souhaite préserver. Peut-être que je devrais simplement me transmettre à moi-même avant de m'incarner dans ce corps l'information de ce que j'ai vu lors de cette mort, pour voir ce que cette part de moi choisit finalement. Bien sûr, transmets l'information à cette part de toi, parce que c'est elle de l'intérieur qui le vit, et c'est toi aussi de l'extérieur qui l'observe Mm. et voit ce qui est le plus judicieux à vivre. Elle accepte l'expérience quand même. Mhm, Mais avec ces informations, c'est comme elle est préparée à ce qu'elle va trouver lors de cette chute, lors de cet atterrissage brutal et violent. mhm. Et il n'y aura pas ce même choc effroyable et cette sidération pendant 2 3 000 ans derrière tout ça. D'accord. Donc si toi tu observes, c'est-à-dire la fin de cette expérience, alors que ton corps choisit justement ce sacrifice de sauter de cette falaise, observe comment tu te vois sortir du corps, avec quel type d'émotion et si avec cette projection tout te convient. Oui, je me sens plein de paix et de gloire et honoré, oui, et puissant d'avoir donné ma vie pour ce peuple, cette communauté.
pour contribuer au passage des cycles solaires, oui. Ok. À partir de là, projette-toi sur les différentes lignes, les différents espaces où tu existes et dis-moi s'il y a encore autre chose qui attire ton attention avec ce que tu viens de modifier. Élargis vraiment au maximum ta perception. Voilà, et tu me dis si tout va bien à ton niveau. Il n'y a plus de contrôle, néanmoins, je perçois quand même que ces corps dysfonctionnels restent là, dans ma ligne de création. Mhm. Pourquoi? Je crois que j'ai pitié d'eux et je ne veux pas les abandonner. Ces corps qui sont des parts de moi dysfonctionnelles. Je veux quand même prendre soin d'eux. Mhm. La version de l'incarnation n'est pas la même, Oui, mais je garde ces corps qui sont quand même malencontreusement défaillants. oui, finalement, ce que tu viens de créer, c'est comme une bifurcation avec des corps moins dysfonctionnels. Il n'empêche que quelque part, dans un certain espace, ces autres corps existent toujours. Donc, amène-leur ce dont tu as besoin de leur amener. Oui, c'est même pas ça, c'est plutôt comme si je réécrivais la même ligne, Mhm. mais en apportant présence et soutien à ces corps, Très les bien. mêmes corps, OK. parce que ces petits corps, ils ont besoin de soutien. Ouais. Est-ce que c'est mieux pour toi? Oui, D'accord. j'accepte de faire l'expérience de l'inconfort, Mhm. parce que il y a beaucoup d'autres richesses à vivre. OK. Alors, je voudrais que tu te focalises maintenant pleinement sur Tika, complètement. Si tu pouvais t'en rapprocher là maintenant, complètement. Mhm. Au niveau du Tika, je voudrais que tu puisses vérifier la génétique physique, que tu fasses une lecture complète de cette génétique et que tu me dises s'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, qui attire ton attention, ou si tout est effacé. Si, il y a aussi des gènes qui restent de cécité, tu sais, comment c'est? Cataracte. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux modifier cette information génétique? Oui, oui, Voilà. Est-ce que tu vois autre chose dans cette génétique? oui, il y a aussi une programmation sur les portées. D'accord. De quel type? Il y a toujours un ou deux individus défaillants dans la portée. Ça, c'est pareil, je ne choisis pas de le perpétuer. Ok. Ça ne sert à rien de perpétuer ce genre de choses. Mhm. Allez, continue ton observation. Fais une lecture complète de tes programmations, de ta génétique. Non, c'est bon, la génétique. Au D'accord. niveau des programmations, oui, il y a presque une tendance, comment on dit, narcoleptique. Narcoleptique?
le D'accord. sommeil à outrance. C'est comme un échappatoire lorsque les symptômes du corps ou lorsqu'il y a contrariété, frustration, je m'endors. Mais puisque le corps n'a plus de raison d'avoir des manifestations que je ne maîtrise pas, Mhm. ça ne sert à rien de garder ce genre de programme. En effet. Voilà. Je voudrais que tu te focalises maintenant sur ce cœur, le fonctionnement de ce cœur, ce qui a pu être abîmé ou non dans les fonctionnements, dans les circuits électriques qui font fonctionner le cœur. C'est les connexions cerveau-cœur qu'il faut revoir D'accord, eh ben, je te laisse observer. et aussi réguler et réagencer cette impulsion électrique qui traverse les Mhm. valves, les... Je sais pas comment ça s'appelle. Oui, qui est une dérégulation. C'est bon, c'est resynchronisé. Mhm. Et là, entre le cerveau et le cœur, maintenant que le cœur envoie des bons signaux au cerveau, ça va recréer des conductions neuronales nouvelles. Oui. D'accord. Permettant donc de mieux soutenir les autres organes de ce corps. Oui, bien sûr. D'accord. Très bien. Comment tu ressens ta partie physique là maintenant? Qu'est-ce qui émane d'elle? Qu'est-ce que tu aurais besoin de lui transmettre, de lui partager ou est-ce que tout va bien? Je peux lui donner un petit peu à la fois du calme et du dynamisme. Oui. Et un mélange de concentration, de persévérance et hum, c'est quelque chose qui stimule son instinct de vivacité, quoi. Mhm. D'accord. Oui, voilà. Ok. Est-ce que tu peux maintenant observer le lieu de vie, l'environnement de Tika? Hmm, donc tout va bien. D'accord. Si tu te projettes dans le temps par rapport aux informations que tu viens soit d'effacer, soit d'engrammer, et que tu interroges ta partie physique, Hmm. euh, est-ce qu'il y a un message qui pourrait être passé à Marine, entre autres, qui s'occupe d'elle, par rapport que ce soit à l'alimentation, l'environnement, sur ce qui lui ferait du bien, ce qui pourrait être amélioré? Hmm. Non, simplement que je vais avoir besoin d'un petit peu encore de temps pour me reposer, même si je fais déjà beaucoup. Mais c'est simplement le temps que les choses se transforment dans ma biologie, dans ma Hmm, physiologie. Et après ça, je vais retrouver mon énergie, mon élan, mon dynamisme de moi, de qui je suis en tant que conscience. Ça va venir d'accord. progressivement. Ok. Je voudrais te poser une dernière question, si toutefois tu as encore l'information. En juillet 2024, Kika avait dans son environnement une autre chienne qui a décédé. Et Marine me dit qu'à ce moment-là, il y a vraiment eu comme une décompensation à tous les Mm. niveaux, au niveau de ton corps. Est-ce que tu perçois encore cette information et ce qui se passe à ce moment-là? Oui, c'est parce que je l'ai senti rester alentour un moment. Mhm.
et je sentais sa présence me peser et j'étais en compassion avec elle. Mhm. Et elle a fini par s'en aller. D'accord. Ok, très bien. Alors dis-moi, Tika, est-ce que je peux te laisser? Oui, Bien, alors je te remercie pour cet échange et je te souhaite pas de belles créations. merci. Alice, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de ses fréquences et de ses Oh, informations. Et tu reviens parfaitement à l'instant présent dans ton environnement. Voilà. Tes fréquences, les odeurs, le toucher, voilà, que ce soit des coussins, alors j'ai l'air couverture, mais je sais pas si tu en as une avec la chaleur qui fait. Non. Sans que tu prends le temps nécessaire, voilà, pour sentir tout cet air que tu inspires, que tu expires, venir oxygéner ton corps, oxygéner ton esprit de manière très agréable. Voilà, comme si chaque respiration te ramenait un peu plus ici et maintenant. Et un réveil frais, en pleine forme, dès que ça sera bon pour toi. c'est bon. Alors, c'est bon? Mm, Ouais? Je oui, vois les yeux qui papillonnent pas mal encore. ouais, Ça c'est va? très éblouissant, c'est pour ça. Ok. Marine, je te laisse remettre le son. Oui. Euh, bon, bah, il y avait vraiment besoin d'y aller, hein, parce que, Waouh. Ah ouais, ouais, mais c'est moi aussi j'essaie de me me contenir là, c'était d'une lourdeur comme ouais, quand il y a de l'orage, vous savez, la météo là en orage, c'est très très lourd. mm, Et j'avais tout le long, j'avais de la peine pour elle. Enfin, bon voilà, moi c'est mon empathie d'humaine qui l'accompagne à me dire mais c'était à ce point-là et en fait au quotidien, j'ai mis du temps, enfin je l'ai accompagnée avec plein de choses mais j'ai mis du temps à me rendre compte à quel point c'était profondément ancré. Parce qu'en fait, elle donne échange. C'est une petite chaîne de chasse. Donc en fait, ce que décrit le... Alors ah, peut-être la que partie tu connais. subliminale, quand elle flaire là dans les terriers, en fait, Oui, c'est et ben elle. ben, c'est elle en fait. Ma chienne, c'est Oui, ça, et elle donne échange. Enfin en fait, d'accord. c'était très compliqué de comprendre ce qui se passait. Et oui, parce que la partie subliminale, en fait, elle, bah, elle est toujours dans le fun, dans sa curiosité. C'est qu'en fait, l'origine, c'est vraiment ça. C'est ce jeune garçon là en Amérique du Sud qui se sacrifie et qui, quand il voit son corps, il reste figé, ce qu'il dit à peu près pendant 3000 ans, hein, on va dire. Et puis il y a cette espèce de menthe qui arrive et c'est comme s'il voyait de la vie et il se laisse happer. À partir de là, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de brouillard et c'est juste que cette partie subliminale elle se rend compte en fait qu'elle a un corps dysfonctionnel, un autre, un autre, un autre, puis qu'elle comprend pas. Il y a aussi des systèmes qui font que ça l'empêche de voir. Et elle Mm. se dit, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et elle continue son kiff avec sa curiosité à chasser, à flairer, parce que elle s'en détourne un peu parce qu'elle comprend pas. Et donc, elle reste sur ce qu'elle est, vraiment, son essence primaire, c'est ça, c'est jouer, c'est flairer, c'est la curiosité, c'est tout un tas de choses. Et pendant ce temps-là, bah, les corps, ils sont utilisés pour des expériences diverses et variées. Mm. Et à un moment, elle se dit, bah, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Donc, du coup, on a vraiment deux choses Et différentes, quoi. moi, je me rends compte aussi que je l'ai pas aidée au quotidien parce que moi, je suis pas chasseuse. Que nous, en fait, Ah, on a pris ce ouais. chien parce on est maraîcher, on a beaucoup de Hum, légumes et de choses comme ça. Donc, d'avoir un chien en présence sur la ferme, ça amène plein de choses et ça repousse un peu cette... Même si cette faune sauvage, elle est importante, mais qu'elle nous mange un peu moins de légumes. Enfin, voilà, ça fait partie d'un tout. Et sauf qu'en fait, c'est une petite chienne qui a eu des instincts de chasse à quelques mois. C'était impressionnant. Même les chasseurs du d'accord. coin ont dit, mais c'est une chienne incroyable de chasse. Sauf que moi, en fait, je l'ai contenue en lui disant, je te remercie, mais moi, c'est pas ce que je cherche. Je te demande d'être gardienne, etc. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure des mois, parce qu'elle n'avait pas cette vocation à chasser avec moi, ça a été compliqué et je m'apercevais pas à quel point je l'enfermais dans... En fait, aujourd'hui, je l'ai...
je l'ai préservé aussi grâce à ce soin, etc. Faut pas se culpabiliser, mais je l'aidais Oui, pas oui, oui. dans Non, non, cette mais direction. de toute façon, vu les problématiques physiologiques qu'elle a, je pense que ça aurait été compliqué pour elle d'aller courir dans les champs chassés. Enfin voilà, Mm. on est Ah oui, d'accord. oui, c'est sûr. Donc de toute façon, c'était la préserver. Là, aujourd'hui, en l'état, ça aurait été compliqué. Ça aurait été Ouais. compliqué. Donc voilà, maintenant tous les programmes de dégénérescence ont été enlevés. La partie subliminale l'a bien dit, hein, va y avoir du calme encore longtemps, parce que là, il faut vraiment travailler sur la génétique, sur la biologie, pour que ce corps réapprenne au mieux. Hein. On ne peut jamais savoir exactement comment ça va être réparé. Hein. Là, il n'y a Ouais. pas de promesse ni rien, mais en tout cas être réparé au mieux pour qu'elle puisse bah, déjà il n'y ait pas d'accentuation et puis qu'elle puisse reprendre cette fameuse connexion cœur-cerveau qui va Mm. aider après à faire fonctionner tous les organes correctement, quoi. Et puis Ouais. après, ben, tu verras bien dans quelle Ouais, forme je elle vais est. me informer. Et du coup, Ouais. si elle va juste chasser les petits trucs qui gênent pour les cultures ou pas, enfin bon, ça après, on ne Ouais. sait pas hein, de Qu'elle toute façon. qu'elle Mais trouve sa place. Non, moi, ce que je veux, c'est qu'elle trouve sa ouais, place. non, non, mais bien sûr, elle la trouvera de toute façon. Ça sera la surprise un petit peu. Mm. Mais c'était impressionnant, je la retrouvais quand même là, parce que enfin, cette inertie, en fait, dans l'énergie, dans Ouais, la c'était un peu lourd au communication. début, hein. Moi, j'avais l'impression de me mettre au diapason, là, mais même là, ça me reste encore un peu. Je parle beaucoup plus Ouais, vite d'habitude, et là, c'était à deux. ouais, C'est clair. ouais, je comprends. Ouf. Mm. C'est vrai que ça tire un peu vers le bas, quoi. Donc, Bah, merci beaucoup. bah, de rien, Marine. Je coupe l'enregistrement, Marine. Est-ce que tu veux partager la séance de Tika? Oui, 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 tout à fait. Oui. Est-ce que tu veux qu'on floute ton visage? Si possible, oui. Oui. Ok. Eh ben, ça marche. Je te remercie. Merci beaucoup. Allez.